Salut à tous. Alors je vous retrouve dans une vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un make-up full face. Aujourd'hui on va tester plein de nouveautés, notamment la nouvelle petite Naked Reloaded, la petite sœur de toutes les Naked précédentes, et aussi plein d'autres nouveaux produits que j'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer, donc c'est... Avant de commencer la vidéo, je vous fais le petit disclaimer habituel. Je sais que je parle vite, je suis au courant, je ne compte pas changer ça comme je l'ai déjà dit. Néanmoins, je vous informe qu'il existe un petit outil de paramètres dans lequel vous pouvez notamment changer la vitesse. Au même endroit que vous pouvez changer la qualité de la vidéo, vous pouvez aussi changer la vitesse, vous pouvez la diminuer, donc faites-le. Si vous ne le faites pas, eh bien c'est votre problème si je parle trop vite, donc ne laissez pas ça en commentaire parce que votre commentaire sera supprimé. Donc du coup, comme je vous disais, aujourd'hui on va tester plein de nouveautés pour réaliser ce look-ci. Alors, en ce moment je suis à fond dans les petits half up half down. La fois passée je vous avais fait une demi-queue façon Ariana Grande, aujourd'hui je vais faire un petit chignon que je trouve très mignon. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis on va démarrer, c'est parti. Alors je vais commencer par mes sourcils. Pour ça, c'est les nouveaux crayons à sourcils, donc les Brow Reveal de chez Bourjois. Donc moi j'ai pris la teinte 003 brun, puisque pas forcément je suis brune. C'est un crayon, vous savez, un petit peu dans le style que j'aime bien, qui se twist comme ça et qui est fin. Alors celui-là est pas très fin. Il a plus l'épaisseur d'une mine à crayon classique, je vous dirais. Mais j'aime beaucoup parce que quand je l'ai utilisé la fois passée, je trouvais qu'il avait une texture assez cireuse, ce qui est bien et pas bien. Puisqu'aux endroits où j'ai pas beaucoup de poils, bon de ce côté ça va, par exemple là j'ai très peu de poils au niveau de ma queue, j'ai un trou, ça marque pas assez bien. Mais par contre du coup je trouve que ça fait un effet un peu microblading, vous allez voir, mais ça donne vraiment un joli effet. Au passage là j'ai ma bouche rose, j'ai ça un rouge à lèvres, je vous en parlerai après. Genre méga bien, je sais pas si vous allez voir mais j'ai encore une trace ici, un swatch que j'ai fait pour une cliente au boulot, enfin c'est un truc de fou. Donc du coup je viens redessiner mes sourcils comme je le ferai habituellement, en commençant vers à peu près le milieu du corps de mon sourcil, dirons-nous. Alors je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais là mon sourcil il est rempli, mais en même temps ça fait presque un effet poil à poil en fait. Parce que j'ai l'impression que comme il y a une texture cireuse, ça englobe les poils que j'ai. Je vais passer directement au nettoyage et pour ça je fais aussi quelque chose de nouveau. C'est les concealers de la marque L'Oréal mais de la gamme Infaillible, c'est les More Than Concealer et je vais utiliser la teinte 324 Avoine. C'est une teinte qui a un poil clair pour moi je trouve toute seule, donc c'est parfait. Je prends nettoyer doucement mes sourcils. Je vais le prendre, je crois, avec le même pinceau Morphe qui n'a pas de référence, je suis désolée. Mais c'est du kit que j'avais acheté pendant les soldes Black Friday. Je vous inviterai à aller voir cette vidéo. Je vais vous les retrouver le kit. C'est un petit kit qui était pas cher, je crois que j'avais payé 18 € pour 12 pinceaux je pense. Je trouve sincèrement que tous les anti-cernes que j'ai pu tester, c'est celui qui est le meilleur dupe du Shape Tape de chez Tarte. Il est vraiment hyper proche. Par contre comme d'habitude le problème de L'Oréal c'est leur nombre de teintes, hein, comme toujours. Là ça me fait rire, je sais pas si vous avez remarqué mais on entend partout parler du fond de teint Infaillible. Et tout le monde est là en mode c'est un nouveau fond de teint, mais enfin pour moi qui travaille dans un magasin qui le vend depuis 4 ans, je veux dire que c'est pas nouveau. Ce fond de teint il existe depuis méga longtemps, mais c'est juste qu'ils lui ont fait plein de pubs maintenant en fait. Alors maintenant que mes sourcils sont faits, je crois que vous connaissez la suite, on va passer aux yeux. Et pour ça aujourd'hui j'utilise la fameuse nouvelle Naked Reloaded. Je l'ai pas vu beaucoup. Après d'ici à ce que je ferai une vidéo ça se retrouve, on en aura parlé. Mais sur des grandes chaînes francophones on n'a pas entendu beaucoup parler. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous en parler, vous aurez peut-être envie d'avoir mon avis. Donc j'ai déjà fait un look, je trouve, question pigmentation, que c'est une des meilleures. Après je me suis servi de la Naked 1 il y a pas longtemps, donc j'ai depuis longtemps, donc c'est peut-être ça qui fait qu'elle est un petit peu moins pigmentée. Mais je trouve franchement qu'elle est pas mal du tout. J'ai envie de faire un make-up cuisse, en tout cas j'ai envie de faire un make-up travaillé. En fait le truc c'est qu'en teinte de transition je trouve que vous n'avez pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de fards mat comparé à d'habitude. Déjà vous avez les deux fards d'extrémité qui sont mat et qui ne peuvent selon moi pas être utilisés en teinte comme je le fais dans le creux, il n'y a que ces deux teintes ici en fait. Oui, je crois que je vais commencer avec la teinte Drive qui est juste ici, que je vais appliquer au niveau du dessous de mon sourcil pour le matifier. Je vais appliquer ça avec un petit pinceau comme ceci, c'est toujours un pinceau Morphe, je ne vois pas de référence, à partir du même kit. Donc ce palette est un peu poudreux, donc faut y aller mollo. Vous le savez peut-être si vous avez regardé des revues, mais la palette ressemble pas mal à la Sultry de chez Anastasia. C'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais on est quand même assez similaires. Et je vous avoue que de base je pensais pas prendre celle-ci parce que j'hésitais à prendre la Sultry. Et puis je me suis dit qu'en fait, à choisir, je préférais prendre la palette Urban Decay parce que je savais que j'allais la prendre. J'achète quasiment, enfin c'est pas quasiment, j'achète toutes les Naked qui sortent. Je les aime, c'est un peu ma palette chouchou, et étrangement avec celle-ci j'ai aussi le petit côté un peu collection. Ridicule parce que c'est du maquillage, mais bon voilà, certains collectionnent les petites voitures, moi j'aime bien collectionner aussi les palettes. La Naked originale c'est ma toute première palette, je la mets trop à l'époque et c'était ma première vraie palette. Du coup maintenant j'ai un petit attachement comme ça avec les Naked. Bref, vous vous en fichez, c'est pas ça, c'est pour ça qu'on est, on n'est pas là pour parler de ça. Mais du coup voilà, j'ai pris celle-ci et du coup bah, je prendrai pas la Sultry de chez Anastasia que j'hésitais à me prendre. Par contre,
Et celle-là, fou, je me l'achète dès qu'elle sort sur Sephora. Je me commandais la palette Riviera de chez Anastasia. C'est une palette qui est magnifique et pour le coup, j'étais trop surprise parce que c'est pas du tout le genre de truc qui sort d'habitude. Puis moi, vous savez, j'adore les couleurs, donc forcément... C'est vraiment une des palettes pour lesquelles je suis la plus excitée ces derniers temps. Alors, je dirais dans les sorties de ces derniers temps, parce que la Jim Charles, elle m'excite à mort. J'ai trop envie de maquiller, je me suis déjà maquillée 5 fois avec, je crois. Toutes les fois où j'ai maquillé mes yeux, à part quand j'ai utilisé celle-ci, je me suis maquillée avec la Jim Charles et je la trouve excellente. Elle est super belle. J'ai pas utilisé les fards nude, je sais que des fards colorés. D'ailleurs, je vous referai des looks avec. J'ai vu tous vos commentaires dans cette vidéo-là. Je vous remercie, ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, je vous le mettrai dans le petit. Voilà. La palette Riviera, franchement, des sorties récentes, parce que la palette Jim Charles, je l'ai eu récemment, mais elle est sortie il y a quand même déjà quelques mois, puisqu'elle est sortie en 2018, il me semble. Riviera, franchement, des sorties 2019, pour l'instant, celle qui m'excite le plus. Bref, passons de la Naked Reloaded. Je viens prendre le fard qui est juste ici, qui s'appelle Boundaries. Les fards, ils sont quand même poudreux, comme la plupart des palettes Naked, j'ai envie de vous dire. Et alors, je le prends avec mon pinceau E12, chez Wacom, habituel. C'est tout votre look, quoi. C'est juste vraiment pas bien, c'est pas top. Donc comme je vous disais, tous les fards que j'ai ici pour l'instant, je trouve vraiment bien pigmentés, je crois que vous voyez, mais ça marque méga bien. Ça s'estompe aussi très bien. Et je trouve que dans les dernières Naked qu'ils ont sorties, parce qu'il y a la Naked Cherry et la Naked Heat, pour un peu les comparer, celle-ci elle me fait vraiment plus penser à la toute première en fait. C'est pas du tout le même genre de teinte, puisque les gens disent qu'ils ont sorti celle-ci en mode c'est une version 2019 de la première Naked, elle se ressemble pas du tout. Pour moi c'est vraiment pas du tout la même chose, mais c'est dans le même style, dans le genre où c'est pas une seule harmonie de teintes. C'est un peu de teinte un petit peu différente, du coup ça va faire des looks un peu plus contrastés. J'ai pas mis de base. Je m'en compte que je me dis, la paupière est quand même vachement brillante, j'ai pas mis de base. Écoutez, on va tester sans base, je ne fais jamais ça. De toute façon, je sais comment les fards fonctionnent avec une base, donc je saurais vous dire. Là, pour le coup, ils s'appliquent bien, ils sont bien pigmentés, comme quoi ils ont besoin d'une base. Je suis vraiment occupée de me tâter. Est-ce que je tente de mettre une base? Enfin, ça sert à rien, parce que ma paupière mobile, ça sert à rien. Non, je vais faire un cut plus comme je fais d'habitude, en même temps, comme ça, on verra si ça tient bien sans base. Même si sur moi, ça sert à rien, parce que je mets jamais pas de base. Si vous mettez pas de base à paupières, ben, vous verrez comment ça marche. Je crois que je vais prendre un petit peu du fard rétro qui est là. C'est l'espèce de pêche mat. Ouh putain, il est poudreux. Vous voyez comme c'est poudreux? C'est pas top. Hein. Après, les fards Urban Decay sont généralement assez poudreux, mais bon, il y a poudreux et poudreux quoi quand même les gars. Je prends ça avec mon pinceau NYX, le numéro 16 comme d'habitude, et je vais l'appliquer au niveau du creux un petit peu plus bas. Bon ça va, j'avais peur que ça donne pas trop bien avec le premier fard que j'avais mis. En même temps, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Et alors j'ai un petit peu appliqué cette couleur là au niveau du coin externe. Par exemple, là ce qui me dérange avec cette couleur pêche, c'est que là en faisant un demi-cut crease, j'ai pas assez d'intensité. Et la seule couleur d'intensité, c'est le brun foncé. Ou alors je suis vraiment dans un look ça. Quand vous voyez sur ma chaîne, c'est pas vraiment ce que vous attendez à voir. Peut-être que justement une fois faut que je change, faut que je fasse autre chose. Bon, je vais prendre l'anti-cendre, le infaillible de chez L'Oréal. Parce que j'ai pas encore fait de cut crease depuis que je l'ai, donc je me dis autant tester celui-là. Donc toujours la teinte avoine et je prends avec mon petit pinceau Morphe avec lequel j'utilise dessous de mes sourcils et avec lequel je fais habituellement mes cut crease. Là-dessus, sur la première partie, je vais mettre la teinte Angel Fire et ensuite à côté, je vais mettre la teinte Reputation, je crois. Je pense les appliquer comme je suis l'habitude, c'est-à-dire une partie au doigt pour le principal et à l'embout mousse pour le reste. C'est une très jolie teinte. C'est un espèce de doré avec des genres de micro paillettes un petit peu duochrome rose. Par contre, si vous en mettez trop, ça fait un aspect un petit peu fripé sur les paupières. Si vous en mettez une petite dose, il devrait y avoir de problème. Donc ensuite, je prends la teinte Reputation et pareil, je l'applique au doigt sur une partie et je viens juste faire les bords en fait avec mon embout mousse. Et alors personnellement, ce que j'adore avec les fards Urban Decay, c'est que leurs fards irisés sont méga pigmentés. En fait, c'est des fards qui sont riches en luminosité, en irisé et en pigments, mais sans être les espèces de fards maintenant qui sont intravaillables au pinceau. Ceci, franchement, même à l'embout mousse, il se travaille méga bien. Et au doigt aussi, enfin je peux pas vous expliquer, la texture, elle est vraiment très fine. Je vais rajouter un tout petit peu du fard qui est juste ici, le Burn, un petit peu au doigt, juste à côté en fait du Reputation. On va tapoter en fait au niveau du coin externe puisque c'est une teinte un petit peu duochrome aussi. Donc j'en prends un tout petit peu avec mon pinceau NYX et un tout petit peu la travailler. Ah par contre celle-ci est un peu chute. Ouais, je continue à prendre le doigt. Maintenant que ça c'est fait, je vais passer à mon teint comme primer. J'en ai aussi un nouveau à utiliser forcément. J'ai le Instant Touch Up Blur Stick Bâton Estompeur de chez Milani parce que oui, pour mon visage j'ai pas oublié de mettre de base, j'ai oublié sur mes yeux. Donc du coup je le prends et je viens simplement l'appliquer sur mon visage aux zones où je mets ma base d'habitude. Ensuite après ça, je vais un petit peu comme étaler et bien presser la matière dans mes pores avec mon doigt.
Et ensuite en ce moment je suis repassée à l'application à l'éponge. Je vais venir appliquer du coup l'anti-cerne L'Oréal. Parce que comme je vous ai dit, la teinte avoine elle est un petit peu claire, donc du coup je la mixe avec la teinte 331 café au lait. Alors j'applique ça avec mon éponge de chez Japonesque que j'ai ressortie. Et franchement elle est excellente. Je crois que c'est mon éponge préférée. Je pense la préférée au Beauty Blender. Alors juste j'ai un bouton là et j'ai là 2-3 marques que j'arrive pas à camoufler en ce moment avec un anti-cerne. Donc en ce moment pour camoufler ça j'utilise absolument un correcteur vert et c'est le Master Camo de chez Maybelline. Alors L'Oréal a une très bonne couvrance puisqu'il arrive même à camoufler mes grains de beauté. Pour mon entre-sourcil et le dessus de mes sourcils, vous savez, je prends mon petit pinceau comme ça, brosse à dents. Je vais aussi estomper à l'éponge entre mes sourcils, parce que comme ça moi ça me permet un petit peu d'estomper. Et comme vous savez, j'estompe un petit peu la matière vers le haut. Alors mon front est toujours plus bronzé que le reste de mon visage, du coup j'ai toujours l'impression qu'il y a une démarcation. Et ensuite avec juste la teinte avoine, je vais venir camoufler mes cernes. Comme c'est pas assez blanc à mon goût, j'ai racheté un petit peu du Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte 01 pâle. Et alors pour poudrer mes cernes, je vais utiliser la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte 01 Light. Alors comme d'habitude, je vais venir tirer la matière avec mon éponge pour bien la tendre et l'appliquer avec mon pinceau faux bleu B02 de chez Ultimix. Pour le reste de mon visage, toujours la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX mais en teinte 02 cette fois-ci Light Medium. Et ensuite maintenant vu que j'ai poudré mon teint, je vais venir fixer mes sourcils. Et pour ça j'utilise mon Control Freak de chez NYX. En fait quand j'ai mes cheveux un petit peu attachés, ce qui est souvent le cas puisque j'attache ma frange, quand je mets mon nœud à la sourcil ça fonce fort mes sourcils. Quand j'ai les cheveux attachés j'aime pas que mes cheveux soient trop foncés non plus. Je voudrais rendre un aspect un peu plus doux. Donc pour ça que j'ai fait ce gel à sous transparent, ça retire l'excédent de poudre mais au moins ça ne fonce pas trop mes sourcils. Je vais venir prendre ce crayon-ci de chez NYX, vous le connaissez, c'est le Jumbo dans la teinte bronze. Et je vais venir en fait faire le ras de cils simplement. Appliquer ce crayon-ci, vous le savez, dans la muqueuse et au niveau du ras de cils, et je vais l'estomper avec ce pinceau-ci, le petit carré comme ça de chez Morphe que j'adore. C'est le meilleur pinceau que j'ai jamais acheté pour ça. Et alors ensuite, je vais venir remettre le fard Boundaries au niveau du ras de cils et je vais un petit peu l'estomper avec le fard rétro, donc les deux mêmes fards que ce que j'ai appliqué dans mon couteau. Donc le Boundaries, comme je veux assez proche du ras de cils, je vais mettre avec le même pinceau que j'ai un petit peu frotté. Et ensuite avec mon petit pinceau NYX, je viens déjà estomper ça, histoire que ce soit pas trop net. Et après ça, du coup, je viens prendre le fard rétro sur le bout du pinceau. D'ailleurs, je vais rajouter un tout petit trait de liner avec le liner Strictly Vinyl dans la teinte 06 Alliance de chez NYX. Alors en mascara, comme d'habitude je vais mettre hors caméra. On aura très certainement droit à mon mix habituel, à savoir le Volume Hero de chez Essence qui arrive à la fin et le Monsieur Big de chez Lancôme qui est juste excellent. Et pour mes cils inférieurs, le Push Up Angel en waterproof de chez Maybelline parce que cette brosse est juste parfaite pour les cils du bas. C'est vraiment magnifique pour ça. Alors maintenant que mes cils sont faits, je vais venir illuminer la teinte Angel Fire, celle que j'ai sur le début de mon cut crease. Et je vais faire ça avec un petit pinceau pour les lèvres. Le pinceau c'est pas ça, du coup je le prends avec mon petit doigt. Comme blush, je vais appliquer un mélange de deux. J'ai le Life's Peach de chez L'Oréal. Ils sont très bons, ils sont un petit peu la pêche. Pas la pêche comme chez Too Faced qui sent plus la figue qu'autre chose. Par contre, je suis méga déçue parce qu'il n'est pas très pigmenté. Enfin, sur les joues, en fait, il a plus un fini lumineux que vraiment pêche. Du coup, avec le même pinceau, je viens appliquer ce blush-ci. C'est le Luminoso de chez Milani. Comme highlight, j'ai ce petit palette de chez Makeup Revolution. Je viens de la rajouter dans ma coiffeuse, donc j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui. Avec mon petit pinceau Morphe, je crois que je vais faire un mélange de celui-ci, donc le tout premier, et le doré un petit peu plus doré. Doré un peu plus doré, oui oui.
Comme rouge à lèvres, j'en ai plusieurs. J'en ai de chez Milani, donc de leur Amor Mat qui sont top. Et sinon j'ai ceci de chez L'Oréal et en fait c'est ça qui m'a teint la lèvre en rose. Donc du coup j'étais soit de prendre ce nude très nude là, soit de prendre celui-ci qui est un peu plus foncé. Donc celui-ci du coup c'est le Amor Mat dans la teinte numéro 12 Loved. Et bien voilà, c'est ici que s'achève ce petit tutoriel. J'espère sincèrement que le make-up et le look vous auront plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye!